Aujourd'hui, épisode 292, on observe l'article médium du Comic Book Drop qu'on a ce jeudi. Ensuite, on survole les opportunités sur le marché secondaire de Vivi. Puis, on discute du dernier scandale à propos de Reese qui vend des homies. Donc, Tabarnak! Sérieux, là? yeah, on parle de ça un peu tantôt. Donc, je m'appelle Jess, j'étais avec TQ. Good morning, fuckers! Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, first of all, on a eu notre article médium pour ce qui est du comic book qui drop demain. Un comic book avec une bonne valeur, si je me trompe pas, le Uncanny X-Men number 58 qui vient de 1963. Je vous avoue que cette version-là ici, noir et blanc, est un peu affreuse, mais de même est cool en Chris. Nice. Des quand même comic book assez nice, aussi des nouvelles versions. 6,99 pour le prix, acceptable, même prix qu'hier, 7,500 Total Edition. J'aime ça, 7500 et moins. Je trouve ça cool, surtout que là, on est dans une espèce de bear market. Ça sonne comme parfait, excellent. Donc, that's it. Je pense que je vais participer à celle-là. Le prix est très bon aussi, c'est ça. Le prix graded est très bon. Un 3300$ pour un graded 9.6. Ça veut dire que les low mint pourraient valoir pas mal plus sur le long terme que beaucoup d'autres comic books. Donc, right away, on va aller voir nos opportunités du secondary market. So, yep, switch. Donc, ce matin, je suis allé faire fouiller rapidement les all-time low. Puis quand je regardais proche des all-time low, il y a des pièces quand même. Il y a plein d'autres pièces qui pourraient être de qualité. Là. On regarde Goofy, les Givenchy, même le Betty Coonan qui est de Batman Black and White Season 1. Je pense que ça date de 2020, genre. Attendez la date, là, ouais, des sites. Ça date de 2020, genre novembre ou octobre de 2020. Genre super hold piece, quand même très bonne qualité. On a des belles pièces ici. 140 là, ça là, Becky Coonan, j'ai pas encadré, mais ça pourrait être très bien. Même chose pour le Avenger logo à 108 gemmes, nice price. Des belles opportunités. J'ai parlé du Batman Killer and Croc hier à 40 gemmes, là, la qualité du collectible est ouf en Chris. Je pense pas que ça soit perdu nécessairement, j'aime beaucoup. Quand je regarde Transformative Potion, je pense que ça pourrait descendre encore un peu, peut-être. Peut-être qu'il y a de l'espace pour la descente du prix. Mais encore une fois, beau collectible, 163 gemmes, mais on a du stuff un peu plus nice. Là. Magic Lamp, 30 gemmes, 2500 pour le Partner Status. De mon avis, c'est des prix super acceptables. Puis ce sont toutes des blue chips. Puis là, je dis toutes, non, peut-être pas les premiers, mais la Magic Lamp, le Partner Statue, on regarde le Todd McFarlane à 700 gemmes ici, Blue Chip, Emperor Fist Dark Vader Animated Ultra Rare, 429 Blue Chip. Je suis d'avis que ce sont des super pièces qui font faire vraiment un bon profit. Donc, ceci étant dit, puis il y en a d'autres, hein, mais si on continue, on y va avec No Time to Die, le Triumph Motorcycle. Je veux dire, c'est un des premiers motorcycles 3D dans le monde des NFT qui va être utilisable dans un Viviverse, peut-être plusieurs éventuellement. Pour l'instant, pour le Viviverse. Là, pourquoi je dis plusieurs éventuellement? Pour ceux qui n'ont pas catché, Vivi est en train d'étudier de faire passer nos NFT sur le mode ZK EVM de Polygon / Immutable X, qui est le partnership sous-jacent sur la plateforme d'où vivent nos NFT, ce qui permettrait une interopérabilité sur tout ce qui est blockchain, Polygon et Immutable, ce qui est quand même huge. Polygon, ça commence à être gros, donc moi je suis d'avis que là, on commence à avoir, là il y en a qui parlent d'interopérabilité, c'est pas vraiment le terme, c'est de la composabilité, ce qui est encore mieux si vous voulez mon avis, parce qu'on reste plus sécuritaire. Puis ça permet de vivre sur plusieurs blockchains en même temps au lieu d'être transféré d'une à l'autre. Je pense que la composabilité va devenir le mot de 2024 éventuellement. Interopérabilité, c'est de pouvoir transférer de un à l'autre. Là, de pouvoir vivre sur les deux blockchains ou plusieurs blockchains en même temps. Je pense que ça, c'est l'étape d'après. Donc, Green Goblin, 59 fucking gems, puis la Harley Quinn, les deux first appearance, first of all. Je sais que lui, c'est un Mighty Marvel, il est moins nice un petit peu, mais quand même, regardez, 3300 éditions pour ça ici, là. That's fucking nice, ok? La seule affaire qui fait que peut-être, je pense qu'il y a moins de potentiel, c'est qu'il est moins âgé que Harley Quinn, qui est une des personnages badass
de DC Comics. Je m'en allais dire Marvel, pas je me mélange. De DC Comics. Puis c'est sa première apparition en modèle 3D. Son seul défaut, c'est qu'il y en a 7500. Mais quand même, 60 gemmes pour une first appearance. I like that. J'aime l'idée. Surtout celle-ci. Il y en a eu plusieurs après, des badass, des plus cool. Elle devrait pas perdre de valeur. Au contraire, si vous voulez mon avis. Iron Man, même chose, négligé en ce moment. 118 gemmes. N'importe quoi. 118 gemmes pour ça. C'est ridicule. Puis, bien entendu, un grill à la David Yu. Juste ici. OK? On a mon chummy Oswald, qui est, selon David Yu, un des blue chips de Vivi. Donc, les opportunités sont là, hein? Peu importe ce que vous voulez comme perspective. Il y en a qui pourraient dire, oh, là, la locomotive à 55 gemmes, that's a big deal. Je pense qu'elle va descendre encore dans son prix, mais oui, ça pourrait quand même être de très bons prix. On a Ultraman aussi. Ici, on a le Risso Blue and Yellow. Tu sais. Toutes des belles pièces, probablement d'autres belles opportunités, mais selon moi, c'était les opportunités qui sont à ne pas manquer, qu'on voit dans les premières pages du All Time Low sur My NFT Tracker. Sauf là, on va aller se parler un peu scandale, parce que je pense que c'est le sujet du jour un peu. Ça fait peur. Je voulais pas trop en jaser, mais on n'a pas le choix. Donc, bien, on va jumper right away. Traite là. Donc, Reese, es-tu en train de faire du insider trading? Là, bon, first of all, avant de partir avec tout ça, là, Reese, personnellement, je pense que c'est la personne la plus friendly, la plus... Genre, dans la team, Vivi et Comey depuis le début, là, on a 3 personnes, mettons, principales. David, Reese, puis Dan. Reese, c'est le nice guy. Il a tout le temps été chill, tout le temps été fin avec tout le monde, il a tout le temps été... C'est lui qui a toujours fait le plus possible pour aider tout le monde. Il est fin avec moi, il est fin avec tout le monde que je connais, ok? Genre, that's the nice guy. Je veux dire, en plus, c'est pas lui qui prend aucune décision, c'est le suiveur de l'équipe, ok? Quand je dis il prend aucune décision, c'est pas vrai, il en prend certaines. Je sais quel genre de décision il prend, mais il prend pas de décision genre super huge importante, puis toutes ces décisions sont comme réévaluées par la team, David, Dan, puis etc. alentour, même Alex, ok? Donc, j'ai envie de dire, c'est l'employé à qui... je pense que là, ça se peut qu'il ait fait de quoi de croche, ça se peut. S'il a fait de quoi de croche, puis que pour lui, il l'avait pas perçu comme ça, puis ça pourrait manquer d'éthique, mais j'ai envie de dire, tabarnak, je pense que c'est le seul gars qu'on pourrait excuser d'avoir peut-être un peu mal agi. Là encore, je dis un peu mal agi. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être comme, oh my god, c'est un criminel. Ok. Je veux pas partir en peur parce que je suis pas un professionnel du insider trading. Je pense pas qu'il y en ait aucun ici sur ma chaîne. Ou même, en tout cas, pour l'instant sur ma chaîne. Je pense pas qu'il y en ait. S'il y en a, il y en a pas beaucoup qui soient donc professionnels du niveau fiscal, de ce que c'est du insider trading ou pas, en crypto ou en stocks. Je pense pas qu'on ait tout ça ici sur la chaîne. Si on en a, laissez savoir dans les commentaires. Ça va être fucking interesting. On veut votre avis, mais ici en ce moment, ce qui se passe, c'est que Reese aurait vendu des Omi après des nouvelles qui feraient pumper le price du Omi. OK? Puis là, ben, c'est un peu comme ça ici. Là, il y avait eu une nouvelle où ce que Marvel avait annoncé, partenariat avec Vivi. Tout de suite après cette annonce-là, ça donne que, ou tout de suite avant l'annonce, en fait, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, regardez. Ça ici, c'est le 23. 2 jours avant, il a envoyé 30 millions de Omi dans un exchange. OK? Puis ici, on voit que le 25, il y a eu l'annonce de Marvel qui fait un partnership avec Vivi. Bon. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire d'habitude quand quelqu'un envoie son argent sur un exchange, un wallet? C'est parce qu'il compte le vendre. OK? Donc là, l'idée, ça serait ça. C'est qu'il aurait vendu ses Omi, il aurait transféré ses Omi sur un wallet, sur un exchange, puis à la nouvelle, qui aurait fait pumper le price, il aurait vendu ses 30 millions. Donc là, ils disent que c'est du insider trading. Sauf que, tu sais, probablement que, regardez là, la nouvelle serait là, la pump. Ça ici, c'est la nouvelle. Vous voyez ici, ça serait le journal qui est transféré, le petit rond vert. Puis si on pump ici,
Ça serait où est-ce qu'il y a la nouvelle Marvel. Puis il y a eu une drop après. Donc là, ce qui est présumé, parce qu'on ne sait pas exactement, on voit pas ce qui se passe une fois rendu sur l'échange. Est-ce qu'il a acheté, y a-tu vendu, y a-tu encore les homies sur l'échange? Qu'est-ce qui s'est passé? En théorie, il a vendu, on s'en doute. Ben là, tout de suite après l'annonce, il aurait vendu, puis ça serait probablement la cause de la drop qu'il y a là. Puis en même temps, pour ceux qui se connaissent en crypto, après une rise comme ça, il y a toujours une drop comme ça. Donc, est-ce qu'il est coupable ou il a juste fait comme tout le monde, puis il a vendu quand ça a monté? Bon, si tu savais qu'il allait avoir une annonce, puis qu'il allait avoir un pump, ça peut être jugé, puis même que pour beaucoup, c'est jugé comme du insider trading. Puis je comprends le point, Dans la mesure où si tu sais à l'interne qu'il va arriver quelque chose de super huge, ben, puis que tu attends cette nouvelle-là pour vendre, ben, c'est un peu, puis que le monde le savent pas, c'est pas un peu comme si tu vendais avant tout le monde, ben là, c'est croche. Là, après, quand on parle d'insider trading, c'est trader des affaires du style acheter quelque chose avant que ça pompe. Quand on parle de vendre quelque chose avant que ça pompe, tu peux. C'est pas tant comme. Après que ça aille pompe, c'est pas tant du insider trading. Dans la mesure où, écoutez-moi bien, là. Si j'achète de quoi en disant oh, il va y avoir une nouvelle super huge, je vais acheter quelque chose parce que je sais que je vais pouvoir le revendre 2 fois plus cher. Ben là, ça c'est du insider trading, c'est du pump and dump. OK? Jusqu'à un certain point. Mais là, si toi, t'es payé en homie, payé en quelque chose, t'es-tu obligé d'attendre que le prix soit bas, à son plus bas pour vendre, ou tu peux vendre quand le prix il monte? Je sais pas si on se comprend dans la mesure que en tant qu'employé qui est payé avec des homies, tu es obligé d'attendre que ce soit plus bas. Là, pour ce qui est du insider trading, il y a des règles. Il y a des règles avec le insider trading. Déjà, d'habitude, il y a des trading policies, ce qu'on appelle, c'est des polices de vente qui disent tu peux pas vendre avant telle date. Donc, peut-être que Reese, il y avait des règles à respecter. Avant 1 an ou 2, tu peux pas vendre. Ou tu peux pas vendre plus que tant par mois ou tant par année. Donc, il y a peut-être déjà des policies comme ça qui ont été acceptées. Puis, il y a peut-être même des trading windows, des fenêtres de temps où il y a le droit ou pas de vendre, comme je viens de dire. Donc, là, est-ce que tout ça, ça a été respecté? Si ça, c'est respecté, d'habitude, on tombe un peu moins dans l'insider trading. Puis, comme je vous expliquais, si le gars, il a juste vendu avec quoi il a été payé, quand le prix était haut, on rentre un peu moins dans l'insider trading que s'il aurait acheté des homies avant la pompe pour en revendre à la pompe. Là, je le trouverais coupable. Mais là, à un moment donné, quand t'es payé avec quelque chose en crypto, c'est ta paye. Tu vas quand même pas attendre que le prix soit à terre. Ça serait un peu ridicule. Ça me fait penser à l'artiste. C'est un Asiatique. Il a été payé en stock Facebook quand Facebook a commencé parce qu'il avait peinturé une murale. Quand Facebook, les stocks sont pumpés, là, lui, il est devenu multimillionnaire. Tout ce qu'il avait fait, c'était une murale chez Facebook. Là. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, est-ce qu'il aurait dû attendre que tout ça drop pour vendre son Facebook stock ou il a le droit de le vendre au plus haut quelques années plus tard? Je sais pas si vous comprenez. Là, j'ai envie de dire, Reese ayant été payé des milliards de homies il y a déjà 2 ans, y a-tu le droit d'en vendre 25 millions quand il y a de quoi qui pump? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'on rentre pas dans l'insider trading. Je comprends que vous allez me dire, ouais, mais il était au courant que ça allait pumper, fait qu'il les envoyait là. Ouais, mais quand ça a pumpé, là, on l'a tout vu pumper en même temps. Si vous aviez des homies, vous autres aussi, vous pouviez vendre là. C'est quoi qui vous empêchait de vendre en haut? C'est pas Reese certain. C'est pas le fait que lui s'est préparé à vendre que ça vous empêchait de vendre, là. Je sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas personne qui a dit... C'est pas comme si il a vendu en sachant que ça allait dumper parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Ça aussi, ça serait du insider trading. Il sait que Vivi va faire faillite la semaine prochaine. Mais là, il vend toutes ses homies cette semaine. Puis il dit pas à personne. Insider trading. Comprenez-vous?
là, je serais d'accord. Mais sinon, je pense pas qu'on est dans l'insider trading. Je pense que tout ça reste encore correct, safe, légal, bien entendu. Des vidéos étaient mis au courant. Ça, c'est un des 2 exemples. Il y en a un autre ici. OK? Regardez l'annonce avec OKX. Il en aurait vendu 25 millions. Encore une fois, si on va voir son wallet, il y a beaucoup, beaucoup de ventes. Il y en a un autre là. Mais est-ce que... Comme je vous dis, est-ce que c'est du insider trading? J'ai pas l'impression que c'est du insider trading parce qu'il vend pas contre... Il utilise pas les informations internes. Il utilise ces informations internes, mais une fois qu'ils sont rendus publics. Ils sont rendus publics, les infos, ils vous cachent rien, ils jouent pas contre vous autres. À la limite, vous pourriez dire, vous surveillez son wallet, puis dire, oh, peut-être une grosse nouvelle qui s'en vient, il transfère des homies. Donc, il veut prendre une partie de sa paye. Donc, il va attendre les bonnes nouvelles, puis je pense que c'est normal et adéquat. Donc, yeah, c'est ma position. Je vois pas en quoi on peut peut-être le blâmer de tout ça. Au contraire. Comme je vous dis, si t'es payé en crypto, t'attends-tu que le prix soit au plus bas? T'es-tu obligé d'attendre que le prix soit au plus bas pour vendre parce que t'es payé avec ça puis que tu veux pas... c'est une drôle de question, mais en même temps, hein? Je vous la pose. Donc, bien, c'est mon avis. Laissez-moi savoir dans les commentaires, bien entendu. C'est louche. Faut s'assurer qu'il n'a pas acheté les homies pour les revendre après. Sinon... C'est louche. C'est louche un peu, il faut l'avouer. Puis des vidéos, en fait, a été mis au courant, même que le Crypto Bro, ici, ok, que vous voyez juste là en haut de ma tronche, complètement. Il a même dit qu'il y avait d'autres informations, d'autres screenshots comme ça, mais il a parlé avec des vidéos. Il arrête de publier des trucs pour l'instant parce que des vidéos va faire un survol, il va aller vérifier tout ça. Mais logiquement, je vois pas de trouble. Comme j'ai expliqué tantôt, je pense qu'on est encore dans la légalité. Donc, bien. Ça va être à voir pour le développement de tout ça. Bien entendu, restez à l'affût. On va regarder ça sur la chaîne, mais qu'on ait des infos sur le sujet. Ça va bien? That's it. C'était Jess avec, bien entendu, TQ. À demain, bande d'enculés. À demain. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.